Le cancer est aujourd'hui la première cause de mortalité en France. Malheureusement, nous connaissons tous quelqu'un qui a été touché par cette maladie. Pour comprendre ce qu'est le cancer, il faut d'abord savoir que nos cellules sont capables de se multiplier par un mécanisme appelé la division cellulaire. Une cellule se divise en deux qui sont identiques à la première. Contrairement aux cellules saines qui se divisent de façon contrôlée, les cellules cancéreuses, elles, se multiplient anarchiquement et présentent une activité de division cellulaire extrêmement élevée. Ma thèse, financée par la Ligue nationale contre le cancer, porte sur l'étude d'une protéine qui est impliquée dans le processus de division cellulaire. Alors je ne sais pas si le terme protéine est très clair pour tout le monde. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il ne l'est pas pour mon père, qui n'a jamais fait de biologie de sa vie. Il s'agit en fait de grosses molécules qui sont abondantes dans nos cellules et qui assurent l'immense majorité des fonctions cellulaires. Ce qu'il faut comprendre, accroche-toi papa, c'est que chaque protéine présente une forme particulière, appelée structure, et que c'est cette structure qui lui confère sa fonction spécifique. La protéine sur laquelle je travaille porte le nom étrange de CEP55. On aurait pu s'imaginer une variété particulière de champignons, ou encore un sportif de haut niveau s'appelant CEP et portant le numéro 55. Eh ben non, il s'agit en fait d'une protéine. Nous avons découvert que CEP55 était capable d'interagir avec une autre protéine, qui elle s'appelle ubiquitine. Encore un petit nom sympathique. Pour comprendre ce qu'est une interaction entre protéines, imaginons que je sois CEP55. Bonjour, enchanté. Et qu'une personne lambda se trouvant devant moi soit l'ubiquitine. Lorsque je vais me rapprocher de l'ubiquitine, je vais l'enlacer avec mon bras, et c'est cet enlacement qui va nous permettre de rester accrochés. Nous interagissons. Donc en fait, on peut dire qu'une interaction entre protéines est un câlin moléculaire. J'aperçois mon directeur de thèse qui se crispe. Bon, effectivement, l'interaction entre CEP55 et l'ubiquitine est peut-être un petit peu plus complexe. Je vous ai représenté ici un modèle que j'ai réalisé de la structure précise de CEP55 lorsqu'elle interagit avec l'ubiquitine. Grâce à ce modèle, nous avons généré par génie génétique dans des cellules humaines un CEP55 incapable de se lier à l'ubiquitine. En gros, un CEP55 sans bras, et nous avons observé que dans ces conditions, les cellules n'étaient plus capables de se diviser. Ceci ouvre une piste thérapeutique prometteuse, puisqu'on pourra chercher à bloquer l'interaction entre CEP55 et l'ubiquitine, afin de bloquer la division cellulaire. Donc en fait, pour reprendre cette piste thérapeutique, pas d'interaction entre CEP55 et l'ubiquitine, pas de division cellulaire, pas de division cellulaire, pas de cancer, pas de cancer, pas de cancer. Je vous remercie.